j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on va réaliser ensemble la recette du pain demi-maison moelleux. Une recette très facile pour un superbe résultat, idéale pour manger de bonnes tartines au petit déjeuner ou bien pour confectionner des croque-monsieur. Et à la différence des pains demi du commerce, l'avantage c'est de savoir exactement ce que nous mangeons. Croyez-moi, cette recette est délicieuse, donc si ça vous tente, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici pour les ingrédients, j'ai 350 g de farine T55, 150 g de farine T45, 20 g de levure fraîche, une cuillère à café de sucre en poudre, 10 g, une cuillère à café de sel, 10 g aussi, 50 g de beurre, 150 g d'eau et 180 g de lait. Et ici, soit vous mettez de la T45 et de la T55, soit vous mettez que de la T55 seulement. Donc ici dans mon saladier, je viens verser l'eau chaude. J'y ajoute le beurre, que vous pouvez couper en morceaux. On va fouetter l'ensemble jusqu'à ce que le beurre fonde. On y ajoute le sucre, le lait froid, ainsi que la levure. Ici pour ma part, j'ai choisi de mettre 20 g de levure fraîche, mais si vous avez de la sèche, vous mettez seulement 7 g. Je fouette bien l'ensemble. Je viens mélanger mes deux farines et j'y incorpore le sel. Voilà, après avoir mélangé, je vais l'ajouter en 3 fois. Donc ici, je commence à mélanger avec le fouet. Il est bien sûr possible de réaliser cette recette au robot et bien laisser pétrir pendant 10 minutes. Et j'ajoute la troisième partie de la farine avec la maryse. Donc ici, je mélange rapidement, histoire de ramasser la pâte. Je vais couvrir et laisser lever pendant à peu près 20 minutes pour faciliter le pétrissage. Donc ici, passé 20 minutes, on va maintenant abaisser la pâte sur le plan de travail. Donc ici, j'ai mis un peu d'huile sur mes doigts. Voilà, et maintenant je vais venir la travailler pendant à peu près 5 minutes. Comme vous voyez, la pâte ne colle pas aux doigts, elle se travaille très bien. Après avoir bien pétri ma pâte, je vais huiler mon saladier et je vais y déposer ma pâte. Je couvre avec un film alimentaire et une serviette et je laisse reposer 1 heure, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc ici, avec les quantités que je vous ai données, vous allez pouvoir réaliser 2 pains demi. Donc ici, j'ai 2 moules de 25 cm sur 11 cm. Je vais les beurrer et les fariner pour faciliter le démoulage après la cuisson. Passé 1 heure, comme vous voyez, ma pâte a bien gonflé, je vais la retourner sur mon plan de travail. Je la divise en deux. Ensuite, je dégaze bien ma pâte en formant une boule. Je farine mon plan de travail et je vais venir l'abaisser en un grand rectangle à la largeur de mon moule. Voilà, donc je m'aide à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Après avoir formé le rectangle à la mesure du moule, donc maintenant je vais venir piquer ma pâte avec ma fourchette. Et je commence à plier ma pâte comme vous voyez. Donc ici je ne vais pas rouler ma pâte mais plutôt la plier en rectangle à chaque fois.
Donc ensuite, je rabats les extrémités de ma pâte. Et je finis par rabattre le dernier côté, donc en soudant bien, en pinçant bien avec mes doigts. Donc ici, important, la soudure doit être au centre. Je tourne ma pâte côté soudure vers le bas, que je dépose dans mon moule. Ici, pour que ma pâte remplisse bien les coins, j'aplatis légèrement. Donc ensuite, je recouvre le moule avec un film alimentaire huilé ou bien fariné, pour éviter que la pâte ne colle au film tout à l'heure. Je couvre à nouveau d'un torchon et je laisse reposer ma pâte 1 heure à 1 heure et demie jusqu'à ce qu'elle double de volume. Passé ce temps, comme vous voyez, la pâte a bien gonflé. Maintenant, je vais enlever mon film alimentaire. Donc ici, si vous souhaitez avoir un pain demi-carré, vous recouvrez d'une plaque allant au four et vous l'enfournez 35 minutes à 180 degrés. Et sinon, si vous voulez cuire comme moi votre pain de mie à découvert, à ce moment-là, il faudra le badigeonner de lait. Et lorsque vous badigeonnez avec votre pinceau, faites attention de ne pas dégazer la pâte, donc n'appuyez pas sur la pâte. Et on enfourne aussi à 180 degrés pendant 35 minutes, jusqu'à dorure. Voilà pour le premier pain qui a été cuit à couvert. Donc comme vous voyez, il a bien gardé la forme carrée du pain de mie. Tout de suite après l'avoir démoulé, je le couvre d'un torchon et je laisse refroidir. Et ici, j'ai le deuxième pain que l'on a cuit à découvert. Après total refroidissement, donc ici important, veillez à ce qu'il soit bien froid avant de commencer à le trancher. Comme vous voyez, on obtient une superbe mie, bien aérée, il est super moelleux. Excellent pour faire de bons sandwichs, des croque-monsieur ou bien des pains perdus. Un pain frais est meilleur que celui du commerce. Donc sachez que ce pain se conserve environ 2 jours car il ne contient aucun agent de conservation. Mais pour ma part, je conserve toujours le deuxième au congélateur, entier ou bien en tranches, recouvert de film alimentaire et dans un sachet de congélation. Et de cette manière, vous aurez toujours un pain de mie à portée de main, idéal pour des toasts le matin, avec du beurre, de la confiture et même nature. Et pour le pain de mie que je ne congèle pas, je vais le garder dans un sac de congélation pour qu'il ne s'assèche pas et qu'il garde tout son moelleux. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.